tiers-livre, un cycle qui s'appelle Les 40 jours, où l'idée c'est qu'est-ce que ça change d'écrire au quotidien. La question qui revenait c'était pourquoi 40 jours ? J'ai toujours pas la réponse. Sauf que là, on arrive à la fin de la 3e série de 10. Le 10-1, vous savez, il y a longtemps que ça existe en poésie, ou tiens, pour Balzac aussi. Et de disposer d'une architecture où on va par 10, avec des points de rassemblement, des points de bifurcation. Évidemment, moi, ça m'aide, ça régénère. Là, on est à la fin de la 3e. Appelons ça décade. Pas grave, l'appellation. Par contre, oui, on bénéficiait tout simplement de l'approche de la première série, on bénéficiait de tout ce qu'on avait étendu, poussé dans la 2e, puis la 3e, on a ramoné profond, on a creusé, on est allé dans des endroits beaucoup plus, j'allais dire, ne serait-ce que sur le personnage où on écorche. On se fait mal à soi-même? Non, simplement on découvre que justement dans la littérature il y a des fibres là qu'on peut attraper, on peut s'y tenir, s'y accrocher. Et donc en fin là de 3e série, est-ce que pour autant on fait récréation? Non, mais vous savez qu'avec Emmanuel Pirer, dans la proposition d'hier, on a ouvert encore un autre domaine, c'est-à-dire en quoi le réel, c'est-à-dire un des gros enjeux, c'est pour ça que j'ai appelé ça la ville, et on n'a pas fini dans la 4e série, la ville va revenir là, comme ça, au premier plan, c'est en quoi la part perceptible du réel, pas simplement visible, l'ouïe, ce qu'on entend, le réel en tant qu'on peut le décrire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce qui agit à chaque moment. Et ce qui agit, c'est pas une question d'aller comprendre la part abstraite du réel, même si, sur les questions d'argent, sur les questions de symbolique, on le fait, ce travail. On n'a pas l'autorisation de ne pas le faire. La compréhension scientifique aussi fait partie de ces strates invisibles, mais toujours agissantes. Qu'est-ce que change dans notre relation immédiate au réel ? Le savoir changé qu'on a de comment le monde est construit, ou du moins comment on laisse grandir en soi l'énigme de ce qu'on ne sait pas. Ça vaut aussi bien pour le cerveau que pour les bords extérieurs de l'univers. L'univers est un objet fermé, sans bord ni frontières. Vous connaissez ce genre de phrase totalement simple syntaxiquement, totalement paradoxale. Alors cette enquête, c'est elle que je souhaitais mener. Je souhaite la mener sur quelque chose d'apparemment extrêmement simple, peut-être faussement simple, qui concerne certains d'entre nous, et d'autres ne les concernent pas du tout. On a travaillé par exemple sur la question d'objets. Je me suis servi entre autres de Régine de Tambel, graveur d'enfance. Petit livre où il s'agit de tout ce qu'on utilise là. Voilà, j'ai des ciseaux, je ne sais pas ce que j'ai. Mais, en tout cas, tout ce qui faisait la trousse scolaire. Et la trousse elle-même, et le compas, et le double décimètre, et le pot de colle, et le tas de crayons, le taille-crayon, et ainsi de suite. Et on a fait du travail sur la notion d'objet, à partir aussi de Francis Ponge, le verre d'eau, le pain. Je ne connais pas de cycle d'atelier d'écriture où on puisse se dispenser de s'interroger sur l'objet. Mais là, c'est pas la même chose. Ce serait s'interroger sur uniquement la part langagière. Et dans une société qui fonctionne de façon mutilée, c'est cette poussée de la normativité basée, elle, sur des questions de flux d'argent, de flux de fabrication. Il n'y a plus de moutarde. Ça vient d'où ? Nos petits machins fabriqués en Chine, il se passe quoi ? Les terres rares, les livres imprimés où ? Comment ? Les pénuries de papier, et toutes ces choses, comme on ne peut pas se dire indépendant de cette pression normative. Alors, évidemment,
dans nos circuits courts, dans nos échanges relationnels de proximité, dans se rendre petit à petit plus indépendant et limiter ces flux-là liés à ces objets et à ces flux d'argent. Personne d'entre nous pour y être indemne. Mais c'est précisément aussi là, du point de vue de la résistance, de la résilience, prenez les mots que vous voulez, qu'on a à inaugurer cela comme un champ de travail. Et là, on n'est pas les premiers. Donc c'est bien de langage qu'il s'agit, puisque nous, on va s'en tenir à l'approche langagière. Mais l'approche langagière, la différence peut-être par rapport aux précédentes propositions, c'est qu'on va la traiter comme du cut-up, comme de la matière première, comme de la matière écrite, lestée, elle. Qu'est-ce qu'elle porte de cette normativité? Et comment, à l'intérieur, alors est-ce qu'on va travailler par de l'essai? Non, c'est là où la question de l'approche conceptuelle et du copier-coller peut se révéler, elle aussi, comme instance de retournement. On s'installe chez l'ennemi, on s'installe là où sont les instances de la vie mutilée, comme disait Théodore Adorno. Et dans ces instances de réification, comme disait Théodore Adorno, minima moralia, quel bonheur, tiens, pour une lecture d'été. Dans cette instance-là, on attrape leur langage, on le pose là, et on voit comment ça peut se mettre à trembler. Comment ça peut devenir aussi partage qui concerne la résistance, la résilience, la réorganisation, la mise en question. Mais je ne le demande pas. Cette poussée vers le politique, c'est un enjeu qui déborde largement l'instance de notre pratique, mais évidemment c'est là qu'on s'installe. Mais on s'installe là, nous, en restant manipulateurs de mots. Précisément parce qu'on n'entre pas dans le champ de l'essai, ni dans le champ de l'opinion, fût-elle militante. Et bien sûr, ça nous concerne toutes et tous. Cette question de la réification par l'objet. Prenez Catalogue de Claude Klossky. Claude Klossky, vous savez, enseignant artiste, évidemment, il continue de publier l'an dernier un travail sur la notion de dictionnaire appliqué à tous ces mots étranges de l'informatique. Et ça devenait là encore instance de repoussoir, de constat, de renverse, ben, certainement. Et Klossky, enseignant aussi aux Beaux-Arts Paris, oui, il y a son nom, là, en ce qu'on appelle la fausse couve. Claude Klossky, mon catalogue. Mais par contre, vous voyez, ça commence là, non pas en belle page. Les livres, normalement, la convention, c'est que ça commence toujours là, en page impaire. D'ailleurs, il n'y a pas de numérotation de page. Voyez-vous ça? Et est-ce qu'on a un achevé d'imprimer, copyright? Non, si on va tout à la fin, on va trouver des indications. Mais il n'y a même pas de nom d'éditeur. Vous pouvez voir là, il y a le code barre. Et évidemment, ça, personne qui y échappe dans l'univers de la marchandise. Mais là encore, écrire sur le code barre. Vous allez dans un bistrot, QR code, flashez l'application, et puis plof, ça vous commande à la caisse, on vous donne un petit machin qui va faire drink. Est-ce qu'on entre dans le champ de l'essai? Non. Est-ce qu'on entre dans le champ de l'opinion? Non. Mais d'écrire ces espèces de petites soucoupes rondes là, qui ont débarqué, bon, tu voyais ça aux US il y a 10 ans, mais maintenant c'est dans le moindre truc. Ça clignote, tu peux aller au comptoir, ton truc est prêt. Tu as juste à ramener la petite gamelle. Bon, mais cette petite gamelle, ça peut être l'objet d'un texte. Je reviens à Claude Klossky. L'entreprise Mon Catalogue, et cette notion de catalogue, c'est une notion d'exhaustivité. Je vais rester là-dessus. Je vais vous donner un autre exemple qui, pour moi, me tient grandement, grandement à cœur. L'exemple tiré d'une expérience en cours. Eh bien, tu passes
mes 6 boules de lavage lavande, mon sèche-linge, mon séchoir mural, mon fer à repasser, mon fer à repasser sans fil, mon filtre anti-calcaire, ma table à repasser, ma chaise repassage, mon rangement accessoire de repassage, mon aspirateur à traîneau, mes mini-adaptateurs, aspirateur de traîneau, mon aspirateur eau et poussière, mon aspirateur sans fil, mon aspirateur de table, il y en a 400. Je ne vais pas vous lire les 400, toujours pareil, des petits extraits si vous voulez aller vous balader. Qu'est-ce qu'il fait, Klossky ? Il fait juste du montage. C'est-à-dire, tu te balades. À l'époque, c'était des gros catalogues papier, les Trois Suisses, la Redoute, la Camif, pour encore les générations d'avant. Et ces catalogues, c'était une sorte d'atlas. Ça portait au rêve comme l'atlas, mais au rêve de quoi ? Au rêve de comment la société se transforme elle-même, comment elle crée avec la publicité seulement dans les années 70, avec l'irruption de la couleur. Un univers qui se vit comme poussé en développement et qui se veut comme accumulation. On peut, sur les Trois Suisses, s'acheter des vêtements, s'acheter des lunettes de soleil, acheter de l'électroménager. Klossky, ce qu'il en fait, il recopie les notices de présentation, mes boîtes emboîtables, vastes, robustes et légères, voici mes boîtes multi-usages en polypropylène. Le relief de leur couleur, de leur couvercle gris granit me permet de les empiler parfaitement et leur façade translucide d'identifier immédiatement leur contenu. C'est rien. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vastes, robustes et légères, ces boîtes multi-usages en propylène, le relief, voici des boîtes, voici les boîtes. Non, lui dit, voici mes boîtes. Est-ce qu'il parcourt toute sa maison ? Probablement qu'il le fait pour ne rien oublier. T'as quoi dans la salle de bain ? T'as le rasage, t'as lavé les dents, t'as des cotons-tiges. C'est pas rigolo d'aller entrer là-dedans. Mais si vous allez regardez ça, par exemple coton-tige, qu'est-ce que c'est maintenant le coton-tige qui refuse le plastique et l'usage unique et se présente. On ne peut pas entrer dans le détail, mais le catalogue, mon catalogue de Claude Klossky, c'est une intervention langagière sur le pronom, et le pronom suffit à faire basculer le cut-up de langage qui est celui de la vie mutilée, celui de la marchandise dans son catalogue, la marchandise pour inciter à la transaction. Est-ce que ça vaut le coup de s'y coller ? Si vous n'avez pas envie, il y a déjà encore du boulot dans les propositions précédentes. C'est étrange, cette question de frontière du littéraire. Je suis conscient qu'aller se coltiner du cut-up et de la manipulation langagière, la proposer comme montage, ouais, mais dans l'art contemporain, la question du montage, regardez les cubistes, qu'est-ce qui a pu y échapper ? En quoi l'intervention la plus libre, artistiquement, a conscience d'une histoire générale, là, qui s'annule dans mon geste, mais qui, dans mon geste, porte encore ce que le montage ou le collage ont pu casser, libérer, y compris en intégrant l'objet manufacturé. La pelle à neige de Marcel Duchamp et le petit mot quand il est à New York, écrivant à sa frangine restée à Paris, « Va vite au BHV, trouve-moi 5 pelles à neige, envoie-les-moi en express chez des acheteuses. » Vous voyez comme on est dans des zones qui vont être vite tangentes, parallèles. Alors comment entrer dans tout ça et quoi en faire pour qu'on en fasse quelque chose de bien ? Prenez Monique Wittig, Les guerrières. Ça a quelque chose à voir avec ça ? Non, rien. Simplement les armes de la révolte, de la manifestation, de la subversion. Des guerrières qui s'intitulent des guerrières. Les armes, elle s'est renseignée. Et les armes, quand elles interviennent sous forme de sigles, de noms, d'acronymes, c'est précis. Prenez Jean Echenoz, j'ai sorti les deux, la première Cherokee, l'équipée malaise. À un moment donné, vous savez, ces tout petits trucs, là, dans le métro Barbès en particulier, on vous donne ces gourous là, qui guérissent l'amour, les maladies, les pannes d'argent, la communication à distance, la vengeance, etc., etc.
Eh ben, si tu vas en voir un, ce sera où? Tu monteras à quel étage? Il y aura quoi dans la cuisine? Si le gars dans la pièce à côté t'entend quoi comme voix? Ben, ça c'est Schnoz. Et on est là dans cette part de langage réifiée qui est celle juste donnée sur la petite carte du bonimenteur à la sortie du métro. Dernière expérience, celle sur laquelle je voulais qu'on mette un petit peu l'accent. Est-ce que je suis jaloux? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, cette expérience des petites vidéos brèves, fractionnées sur 1 minute, le faire au quotidien, qu'est-ce que ça rejoint ou comment on peut faire œuvre avec ça? Comment on peut faire l'unité? Là, il s'agit de Sébastien Bailly. Il a prévu de mener l'expérience sur 365 jours. Kloski, on est à 400. Ça veut dire que les 365 textes de Sébastien Bailly, intégrant de la même façon, lui, ce vocabulaire de la vie réifiée, potentiellement, c'est un livre. Potentiellement, c'est un grand film. On peut imaginer prendre une GoPro, la balader lentement dans les allées d'un Lidl, et puis à mesure qu'on voit surgir quelque chose là, sur une étagère, je vois des étudiants à Auchan qui travaillaient là-dessus chaque matin. Auchan, le grand Auchan de Cergy, le Auchan de Annie Ernaux. Chaque matin, le chef reçoit les arrangements proposés pour les vitrines, parce que ce qui est à hauteur de main sera plus vendu que ce qu'il faut aller chercher au-dessus, ou pas du tout ce qu'il faut prendre en dessous, à moins que vous ne sachiez exactement ce que vous cherchez. Et donc, chaque matin, le chef, ordinateur protégé, reçoit des instructions de mise en place qui sont des images. Ces suites d'images, est-ce qu'elles changent beaucoup de jour en jour? Non. Simplement, cet étudiant qui se levait à 4 heures du matin pour aller faire les rayons et qui payait ses études comme ça, avec la complicité de son chef qui était tout content de se débarrasser d'une corvée, eh bien, hop là, sur sa clé USB, tous les matins, il y avait l'image strictement confidentielle du supermarché. Mais quand, dans l'école d'art, à 300 mètres de là, tout d'un coup, ces images deviennent un mur de variations marchandises, là, la stricte fonction utilitaire de l'image redevient subversion politique. Ouais, mais prenez par exemple, dans Kenneth Goldschmidt, il y a ça, des poètes conceptuels américains, cette nouveauté que sont les moles, encore dans les années 50. Donc tout simplement, des poèmes qui vont être je passe, je lis les enseignes, je passe, je lis les enseignes, je passe, je lis les enseignes, je passe, je lis les enseignes. Donc le nom, et quelquefois les enseignes sont récurrentes, parce que la même marque de bouffe vite, dans l'immense mall, eh ben, il va y en avoir 2 ou 3. Et cette incantation par les stricts noms d'enseignes et de marques devient, à son tour, justement, parce qu'on n'y ajoute rien, l'expression de notre résistance et de ce renversement qu'on recherche. Alors qu'est-ce que fait Sébastien Bailly? Il a exhumé un document source. Le document source, justement, il se trouvait qu'il y avait 365 petits carrés dedans. C'est une marque de supermarché, Lidl. Oh, en tant que tel, c'est pas inintéressant. Au début, c'était trouver son trou par rapport à l'occupation générale des Leclerc, des Carrefour, des Auchan, des Intermarchés, mais il n'y en a pas tant que ça, puisque tous, chaque fois, on fonctionne, comme n'importe quel processus Internet d'ailleurs, de phagocyter les autres. Mais Lidl, c'était se mettre un petit peu en dessous. Viens chez nous, ce sera moins cher, parce que nous, on laisse les trucs sur des palettes, et puis peu importe. De toute façon, ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans, c'est pas l'emballage, ni même trop comment c'est fait, le truc. Tu sais pas trop d'où ça viendra. Bon, et Lidl trouve le plafond de verre de son modèle, donc maintenant, il essaye de se glisser, lui aussi, des magasins plus beaux, des allées plus grandes, des présentations comme les autres, pour trouver sa place à l'intérieur du champ, là, dominant, qui va pas très bien. Auchan perd de l'argent. Et pourtant, Auchan, c'est Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, Nord Auto, Saint-Maclou Moquette, et j'en oublie, Decathlon,
bizarre, tout ça. Qui de nous pourrait y échapper? C'est pas la question de se mettre en cause dans notre responsabilité. La question, c'est celle du langage. Donc Sébastien Bailly, armé de son catalogue Lidl avec 365 petites images démonstratrices d'objets. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Une tapette à mouche? Je ne vais pas aller en chercher une. Encore que, tenez, je tiens à la main une tapette à mouche. Ça coûte 1 €. Vous pouvez choisir la couleur. Je connais un gars à Sète qui est lié à ce musée international des arts modestes. Il y a une énorme vitrine, rien qu'à lui, qu'il recompose en permanence. Eh bien, chez lui, il y a une collection de tapettes à mouches qui vient du monde entier. Parce que ses amis, quand tu circules, même moi, à la limite, tu tombes à Providence, la ville de Lovecraft, sur qu'est-ce que l'épicerie du quartier vend comme tapette à mouches. Tiens, je vais lui en prendre une, je vais lui poster, c'est rien du tout. Alors peut-être que l'exemple n'est pas pris, il faudrait que je prenne allez, j'attrape n'importe quoi, parce que juste c'est là. Et ouais, il y a le petit logo Auchan, parce que c'est des sous-marques alcalines à Volt 5. Est-ce qu'il y a du langage? Bah ouais, si je retourne, moi j'ai pas besoin de le retourner. 4 petites piles à Volt 5, c'est pour mon petit magnéto. Tiens, c'est bien d'avoir des piles là. J'avais acheté ça une journée qu'on avait fait au Louvre, puis finalement ça n'était pas servi parce que je me suis servi là de la grosse batterie USB-C. Mais si je vais derrière, Made-in Belgium, Auchan, etc., 20 rue de la Recherche, non, c'est totalement technique. Allez, fausse piste, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est la médiation par le catalogue. Et c'est ce que fait Sébastien Bailly. C'est-à-dire, tu achètes en ligne. Tu ouvres le catalogue, tu as les images, mais tu te détermines par rapport à ce texte. C'est le texte qui devient l'initiateur ou le porteur de la transaction. Est-ce que c'est du désir? Je ne désire pas. Mais pourquoi je les prends chez eux et pourquoi quand je passerai au drive, j'ai jamais pratiqué ces drives, c'est pas moi qui les questionne. Mais je sais bien, à chaque fois que je vais à ma petite poste vendre pour porter, je sais bien, à chaque fois que je vais à ma petite poste porter mon cajot de bouquins, comment je passe dans le drive machin, le drive truc, et puis qu'il y a toujours 2 ou 3 voitures qui sont là, coffre ouvert, c'est commandé en ligne, on vous met le machin dans le coffre et partez. C'est pas une question de valeur de ces pratiques sociales. Là, la question c'est 365 fois inaugurer un texte. Alors, un texte c'est un protocole. Il y avait le protocole de Klossky. Sébastien Bailly, lui, rajoute, je ne sais pas à combien il en est sur les 365 ce matin, un prénom. Et ce serait Kevin et les piles alcalines. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va aller brouter l'herbe là dans le beau jardin de Sébastien? Non, parce que c'est un régal. Moi, je l'ouvre tous les 3-4 jours, puis je m'en prends 3-4 d'affilée. En plus, c'est des moins d'1 minute. C'est cette espèce de voix off implacable qui prononce ces mots qui sont totalement réifiés, mais qui font émerger, là, comme ça. L'usage. Qu'est-ce que tu bouffes, là, quand tu enlèves ta cellophane avec encore l'étiquette de prix? C'est tout simplement, nous, on va travailler chacun sur son catalogue. Vous allez sur le site de la FNAC? Allez sur le site de la FNAC. Vous êtes concerné par Leclerc Circuit Court ou les chaînes bio machin truc. Il se vend quoi dans les librairies de la chaîne culturelle Cultura? D'ailleurs, je crois que c'est à Auchan aussi, ça, non? Eh bien, on ouvre. Allez sur les sites. Il y a chaque fois ces catalogues qui rassemblent pour vous inciter à commander ou à venir. À chaque fois, c'est des instances de langage. Ce qui m'intéresse, c'est que si on est 50 à le faire, c'est là où on va pousser notre Sébastien bien devant nous, et là, comme expérience qui nous fait du bien à tous et toutes, qu'est-ce qu'il nous change dans ces usages les plus modestes, les plus quotidiens? Et là où il y a aussi de l'indispensable. Si je lis l'histoire de Bill Wyman des Rolling Stones, quand il raconte son enfance, il y avait une brosse à dents pour les 5 enfants ou pour toute la famille, pour les parents, plus les 5. Et puis se laver les dents, c'était 1 fois par semaine avec du gros sel. On a la pâte dentifrice. Vous en servez pas? Tant mieux, vous la fabriquez vous-même.
tant mieux. Vous avez la petite application Yuka pour savoir s'il est bien ou pas bien, votre dentifrice, même si c'est pas le plus joli des tubes. C'est ça qu'on va faire. Et là, ça rejoint le corps, ça rejoint les usages, ça rejoint l'autre, ça rejoint ce que faisait Annie Ernaux aussi sur aller payer combien. La caissière qui vous le facture, encore que maintenant c'est des caisses automatiques. Bah oui, mais qu'est-ce que vous faites avec ces caisses automatiques quand vous passez vous-même vos étiquettes? Voilà. Champ de recherche, fin de la 3e décade. Demain, exercice encore plus libre, de façon à créer une belle rupture pour quand on rattaque avec ce qui sera première, deuxième, je suis un peu perdu. Ce qui sera la 4e de nos séries. La 31.